WhatsApp, YouTube et Facebook. On se retrouve pour le deuxième vlog de Nico Vaping. Deuxième vlog avec le retour du Saint Graal pour ma part, l'IPv4 de Pioneer for You. Alors, cet IPv4, je l'attendais, mais je l'attendais de pied ferme. Midi, petit message d'Arnaud de chez Air Concept qui me prévient donc de l'arrivée de cet IPv4 en magasin. Et là, dans la foulée, dans l'heure qui suivait, je l'avais. Retour à chaud de ce petit matériel. Alors, c'est un mode électro qui encaisse de 7 à 100 watts, enfin, qui développe de 7 à 100 watts, qui est en aluminium, qui a un très bon chipset, qui vous permet d'avoir des résistances à partir de 0,1 ohm. Et c'est ce que je recherchais. Un mode électro qui me permette de faire ça. Première impression. Le look, soit on aime, soit on n'aime pas. Perso, je l'aime beaucoup. Sinon, je l'aurais pas pris. C'est de l'aluminium. Il y a un petit capot en espèce de grippe plastique gommée qui permet d'avoir une très bonne prise en main. Le mode en lui-même est assez lourd. Il fait 190 grammes approximativement dans ces eaux-là. Mais on le tient bien. Monter, c'est sûr, avec un subtank, tout de suite, c'est imposant. Si je le compare à une stick, voilà, le stick à côté, 50 watts, c'est un bébé. Alors, que dire après ces premières heures d'utilisation? J'en suis raide dingue. J'ai pu l'utiliser comme ici avec le subtank et un OCC. OCC qui n'est pas n'importe lequel, qui a un OCC à 0,15 ohm, une résistance à 0,15 ohm en nickel. Pourquoi du nickel, du Ni200? Tout simplement parce que ce mode permet de contrôler la température. À partir du moment en fait, où on va avoir donc du Ni200, du nickel, comme résistance, qui vous procure en même temps au passage une vape beaucoup plus froide qu'avec du Cantal, vous pourrez contrôler la température. Si vous êtes sur du Cantal, cette option ne sera pas possible donc, avec votre mode. Vous avez, comme sur l'IPv2, 5 plages de réglage donc, au niveau de vos wattages. Donc là, ici, donc là j'ai 18 watts par exemple, 37 watts, enfin, voilà. Ce qui vous permettra, je vais le remettre là où il était, voilà. Ce qui vous permettra, si vous vapez sur des cliros différents, ou sur dripper comme moi, de switcher et de savoir, voilà, si vous avez par exemple ici donc, le subtank, je le vape à 37 watts avec la 0,15. Si je change et que je passe par exemple sur mon dripper ou je sais pas, je vais vaper suivant la résistance, le coil de fée, soit à 20 watts, soit à 80 watts ou à 100 watts, je n'ai pas encore été. Et jusque là, vous pourrez donc avoir vos réglages déjà prédéfinis et pas re-régler. Un coup de pression et c'est bon. Le menu, au départ je me suis un petit peu perdu n'ayant pas l'habitude des IPv, mais voilà, c'est 5 clics. On rentre dans le menu, on appuie, donc là on peut ressortir du menu, éteindre donc le système, là passer en mode Joule qui vous permet ensuite, de passer donc sur les unités donc, de degrés qui sont soit en Celsius soit en Fahrenheit. Régler la température et voilà, donc là je vais repasser en mode power,
Hop, exit on. S'alimenter par deux batteries, enfin deux accus en 18650. Et puis du coup ça tient bien quoi. Ça tient bien, ça permet aussi d'envoyer du lourd par rapport aux 100 watts qu'elle peut dégager. Point négatif, parce que j'en ai un. On en a parlé tout à l'heure avec une personne que je côtoie, coucou JB au passage. L'écran. Il me posait justement la question de l'écran. Alors sur le coup, pour moi, c'est vrai que ça me choquait pas trop. Mais en fait, c'est vrai que la luminosité n'est pas flagrante. La lecture se fait bien. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà. La lecture se fait bien. Mais on a donc sur cet écran qui est OLED une surcouche, un plexiglas qui est en effet miroir. L'effet miroir, en fait, va vous rajouter une opacité et en pleine lumière. Alors, je ne l'ai pas testé encore, je suis pas ressorti tout à l'heure, mais en extérieur, je pense qu'avec les reflets du soleil, on doit peut-être jouer un petit peu d'inclinaison pour dire de vraiment bien voir ce qui se passe et ce qui est écrit. Mais bon, c'est pas non plus méchant. Sachant qu'on peut en plus bloquer restant là. Ici, on voit la résistance 0,143, mais je crois qu'on peut le bloquer. Je suis même pas sûr, je vais vérifier. Non, bon, je peux. Il faudra que je vérifie ça. Je vous dis, ça fait vraiment. Je suis vraiment dans les premières heures avec ce mode. Un dernier point sur cet écran, c'est la partie, donc justement cette partie miroir, c'est super joli, mais dès qu'on met les doigts, bah, faut frotter derrière, tout simplement. Mais voilà, en soi c'est vraiment pas un souci. Des gros trous de dégazage, donc un port micro USB qui, a priori, après lecture, après traduction, permettrait de recharger les accus. J'avais pu lire ça aussi ailleurs. Maintenant, je suis plutôt partisan d'aller recharger ces accus. J'ai pas fait le test, je pense pas que je le ferai. Je recharge mes accus directement donc sur un chargeur classique. Voilà, c'est un port 510. Donc on fait passer tout ce qu'on veut dessus en grand classique. Ça encaisse bien. Là par exemple le subtank, bah, il passe pas de trop. Je reste toujours sur la même position, premières heures, j'en suis fan. À voir maintenant avec le temps, mais je pense pas que mon avis change. Je pense que tout est dit par rapport à ce mode. On va partir maintenant sur un deuxième sujet, exceptionnellement, qui est donc gros problème qui s'est passé dans le milieu de la vape il y a maintenant 2 jours de ça, avec ce jeune qui a vu sa cigarette électronique, enfin plutôt son mode lui péter dans les pattes. Je lui souhaite en passage bon courage pour son rétablissement. Donc un point sécurité. Je ne vais pas en faire un débat, je pense que ça a assez fait les gorges chaudes de la presse. Sur les groupes Facebook c'est pareil, je vois que ça depuis 2 jours, ce que je peux totalement comprendre. Mais voilà, j'ai pas envie de prendre parti pour telle ou telle position. C'est vrai que c'est malheureux ce qui s'est passé, ça ne devrait pas arriver. Et justement, c'est un petit point donc sécurité que je vais faire avec vous. Si vous débutez dans la vape ou si vous n'avez pas spécialement réfléchi à cette partie-là, les accus. N'achetez pas des accus no-name, des accus venant de sites que je ne citerai pas. Ah, tiens, une rime. Où il n'y a pas de marque. Où vous n'êtes pas sûr de la qualité. S'ils ne sont pas protégés, vous ne pourrez pas le savoir non plus. Partez sur du matériel de qualité. Soit des fois c'est un petit coup supplémentaire, mais si c'est pour jouer avec votre sécurité, c'est pas la peine. Donc voilà, les accus. Deuxième point, les modes méca. On en voit énormément sur le marché. Ici on a un Nemesis original. Une Nemesis original, pas de souci. Trou de dégazage, très bonne conductivité, c'est impeccable. J'en ai vu des clones.
des clones sans trou de dégazage. Ça, on prend, on met à la poubelle. Ok, ça a un coût. Mais vous allez payer, je sais pas moi, je crois que j'en ai vu à 15 € des modes méca comme ça. Ouais, c'est quand même un petit tube en métal, hein. On loge un accu et puis allez hop, hein, un starter et c'est parti, ça vape. Le trou de dégazage, c'est important. Sur n'importe quel mode, faut que vous l'ayez. Donc n'achetez pas n'importe quoi non plus de ce côté-là. Tout ce qui est Atto, des Reaper, etc. Donc Cliro, voilà, ça risque pas de vous péter à la tronche, mais ouais, vous aurez peut-être une mauvaise vape. J'ai vu du clone, j'ai vu du matériel à importer, des chinoiseries qui étaient de très bonne qualité, mais j'en ai vu aussi de très mauvaises que j'utiliserai pas. Si ça vous chauffe dans les mains, vous posez, vous retirez la batterie, vous laissez tout simplement le temps que ça refroidisse et puis vous essayez de comprendre le problème. Si vous ne comprenez pas, vous laissez de côté. Voilà. Le tout dernier point, c'est donc la partie reconstructible. On commence à se mettre de plus en plus je sais pas même pas ce que j'ai dit au départ. Reconstructible. Le reconstructible, c'est top. Je fais que ça. Je drip à mort. C'est ma vape principale, parce que j'aime ça. J'ai vraiment trouvé ma vape là-dedans par rapport aux arômes. Mais à côté de ça, on aura tendance à aller faire l'apprenti sorcier en descendant très très bas dans le hommage de ses résistances, de ses coils, et peut-être pas avec le matériel qu'il faut. Donc faites pas n'importe quoi non plus. J'ai pas envie d'être là et de jouer le rabat-joie, mais c'est pareil, renseignez-vous bien avant. Coiler son matos, commencer à se mettre reconstructible, c'est super intéressant. Mais prenez vraiment tous les renseignements par rapport aux plages de réglage et ce que par exemple un accu pourra encaisser comme résistance. Il existe des tableaux que je partagerai, sur Facebook, où vous pourrez retrouver donc justement les résistances adéquates par rapport aux batteries que vous pouvez, enfin aux accus que vous pouvez avoir. Voilà, je pense que tout est dit. C'était un petit point sécurité que je trouve vraiment important. On n'en parle peut-être pas assez. Et voilà, pour ma part c'est fait. La vape c'est pas plus dangereux que de brancher son téléphone et téléphoner avec. Alors, on en parlait encore tout à l'heure au shop et c'est vrai que on a eu des problèmes avec des téléphones portables qui ont pu exploser. C'est à chaque fois le même problème, c'est l'accu. Un accu de mauvaise qualité, ça peut faire des dégâts. Ça peut arriver aussi avec un ordinateur portable. Pour moi, la vape n'est pas plus dangereuse qu'autre chose, que n'importe quelle pratique à côté ou n'importe quelle utilisation de matériel à côté. À partir du moment où si on le fait dans des valeurs saines, il n'y aura jamais de problème. Enfin, je l'espère. Donc voilà. En attendant, on se retrouve dans très peu de temps pour d'autres vlogs. J'attends un petit liquide qui n'a jamais été reviewé, un liquide à dripper. Je ne nommerai pas la marque tout de suite, j'attends, le colis devra arriver demain. D'autres liquides aussi, d'une gamme que j'ai déjà pu tester. Donc on m'envoie tout ça, pareil, je les citerai au moment venu. Et je ferai mon petit retour sur ce qui m'a plu, voilà, tout simplement. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépendra toujours pareil du moment où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt et surtout, bonne vape et bonne vape libre. Allez, ciao! C'est vraiment sympa toi, je t'aime bien.